Ok, les gars, encore nous sommes là. J'espère qu'on est en forme et avec notre pas vers Python, ça évolue. Ok, donc je pense que c'est notre cinquième tuto, oui, je pense. Donc là, on s'est arrêté sur les hasards, donc et puis on a utilisé ça pour faire des tables de multiplication, voilà, et c'était amusant. Ok, donc cette fois-ci aussi, on va encore faire quelque chose de très amusant encore, vous voyez. Donc, pour ce faire encore, on va commenter le test ici pour partir sur une nouvelle fonction. Voilà, donc je vais, voilà, on va commenter ici le test ici. Donc, ok, on met encore notre 3 guillemets et on ferme ça ici. Voilà, jusqu'à la fin bien. Ok, donc là, on va reprendre le test ici. Voilà, donc il faut que, voilà, comme ça, on aura la ligne d'égalité, mais voilà. Ok, comme ça, on va encore continuer ici. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? On va apprendre quelque chose aussi qui va faire quoi? Bon, voyons. Apprenons la page de connexion. Hmm, les identifiants ou bien qu'est-ce qu'il faut dire? Bref, apprenons à se connecter. De façon, il faut entrer le nom d'utilisateur, mot de passe. Donc, interface de connexion. Voilà, on va apprendre l'interface de connexion. Donc, essayons ça. Ou on peut faire quelque chose de similaire aussi autre. Mais si on passe par l'interface de connexion, on va afficher juste des tests, voilà, et des conditions. Donc comment ça marche, voilà. Donc si l'utilisateur il entre notre utilisateur, voilà, et puis par après il fausse et puis tout ça là. Donc on peut faire ça là ou bien. Donc on va faire quelque chose comme ça. Donc je commence, le test va être quoi? Le sujet va être, je mets, je dis, bon, je dis, avant de, je vais afficher un test ici, un test qui va être où au justement. Bon, je remets ici, je mets ici. Donc, ça va être juste ce que je vais créer. Donc, interface, notre interface, voilà, interface de connexion, voilà, interface de connexion. On fait un truc comme ça. Je pense que interface de connexion d'utilisateur, bon, c'est pas ce que vous voulez, d'utilisateur, utilisateur. Donc, c'est un test, hein, c'est juste pour pouvoir avoir l'idée de ce qu'on va faire. Interface de connexion d'utilisateur, bon, peu importe, c'est ce qu'on veut faire. Donc là, on va passer par quoi? Toujours, c'est nos variables, on va utiliser. Donc, on va définir une variable. Maintenant, on peut définir des utilisateurs déjà. Nous, on va définir l'utilisateur et maintenant, on va dire à un autre utilisateur de se connecter. Soit l'utilisateur qui est défini. Donc, quand l'utilisateur va entrer ses vrais identifiants, là, il va se connecter. Donc, on va lui dire que voilà, bienvenue, voilà les nouvelles. Donc, voilà. Si ce n'est pas quelqu'un qui était déjà enregistré et vient veut tenter de se connecter, bon, là, le code lui dit que bon, vous n'êtes pas autorisé, voilà, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, ça va être simple. Donc, on va définir variable et on va créer une liste. Donc, ça peut être liste. Donc, c'est une variable. Donc, égal à là, c'est une variable que je suis en train de définir qui va être de liste. Ok, donc pour faire liste là, j'appuie sur ATGR selon les claviers donc et je mets 5. Donc là, je vais créer une liste d'utilisateurs. Ok, maintenant ça va être des chaînes de caractères. Voyez, donc là, je vais mettre le nom de quelqu'un. Je peux dire Théo. Voilà, il y a Théo dans la liste. Je, je sors, je mets virgule et je vais dire il y a José dans la liste. Voilà, et je ressors, je vais dire qu'il y a au moins, qui encore, il y a Jacques, voilà, Jacques dans la liste. Ok,
c'est bon. On utilise les 3 personnes là comme ça. Là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à l'utilisateur de se connecter. Voilà. Donc, on suppose que c'est les 3 personnes là qui vont utiliser le système. OK. Donc, on va définir une variable. On va dire user égal. Maintenant, qu'est-ce qui va être égal? Là, ce n'est pas un entier, c'est une chaîne de caractères. Donc, il n'y a pas int ici. Donc, on passe direct input. Donc, on va l'afficher le test pour dire que entrez quoi? Entrez votre, oui, entrez votre nom d'utilisateur. Voilà, nom d'utilisateur, voilà. Donc, là, il voit ça, il sait que bon, on attend de lui son nom d'utilisateur. Ok. Donc, maintenant, ce qu'il va saisir, on va récupérer ça ici. Vous voyez, on va récupérer ça dans user. Maintenant, si ce que l'utilisateur a saisi fait partie de la liste ici. Vous voyez, donc on a 3 personnes. Donc si c'est Théo qui se connecte et il y a Théo dans la liste, donc là, on dit OK, Théo, bienvenue, voici les nouvelles. Vous voyez. Donc c'est l'idée là qu'on est en train de développer comme ça. Là, je retourne à la ligne et on a dit, je viens de dire quoi tout de suite? J'ai dit si, non. OK, donc on va utiliser si, donc c'est la condition if. Donc là, je commence par if user. User là, c'est ce que l'utilisateur est en train de saisir, non? If user fait quoi? J'ai dit quoi? Si ce que l'utilisateur a saisi est dans la liste. Donc if user fait quoi? In quoi? In list. Donc ça veut dire que le nom est dans la liste. OK? If user in list. Donc Python est compréhensible. OK, si le nom est dans la liste, OK, on revient ici. Maintenant, si le nom est dans la liste, on va dire quoi? On va lui dire d'entrer son mot de passe. Vous voyez? OK. Donc, pour ça, on peut, si on ne veut pas traîner ou bien compliquer un peu, donc si on passe direct, on dit, bon, il saisit son nom, et si le nom est dans la liste, là directement, ça lui affiche. Donc, on va essayer d'aller sur pas à pas. Donc, si ça, on lui dit print, oui, on met les guillemets, et on lui dit quoi? Bienvenue, oui, bienvenue. Bon, d'abord, avant de lui dire bienvenue, si on lui dit bienvenue, simple comme ça n'a pas de bon, ça peut être, si c'est masculin, il n'y a pas de U, E, mais si c'est féminin, il y a E. Bon, bref, on met, on met le E. Donc, bienvenue quoi. Maintenant, on va indexer les noms là. Si c'est Théo, on va lui dire bienvenue Théo. Ouais. Si c'est José, on va lui dire bienvenue José. Bon, là, bon, je pense que ça peut aller simplement comme ça. Hein. Donc, je récupère le user ici. Oui. Voilà, bienvenue Théo. Bon, on va tenter le code d'abord. Donc, entrez votre nom d'utilisateur. Donc, il faut que l'utilisateur entre le nom qui est vraiment dans la liste. Donc, ça commence par majuscule H-E-O. Je vais faire entrer. Ok, bienvenue Théo. Mais il y a trop d'espace. Il y a trop d'espace, voilà. Donc, là, c'est ça. Donc, dans le cas où le nom n'est pas dans la liste, il ne va rien exécuter. Donc, je peux récupérer Rose. Donc, je dis Rose. Il n'y a pas Rose dans la liste. Donc, en temps normal, on n'aura pas le test qui va suivre. Bienvenue, là, ça ne va pas passer. Vous voyez, donc, le test n'a pas abouti. Donc, ça, il n'y a rien n'est exécuté. Vous voyez. Donc, ça veut dire que Rose n'est pas dans la liste. OK. Donc, c'est ce qu'on va évoluer à donner des conditions sur ça. Maintenant, on voit que Théo ça prend Théo. Donc, on peut dire bienvenue Théo. Voici les nouvelles. Bon, voilà. Et si vous voulez, hein, donc c'est un test. Bon, ici, on va faire quoi? On va maintenant dire si l'utilisateur n'est pas dans la liste, voilà. Donc, on lui affiche un test. OK. Maintenant, on va d'abord passer par un mot de passe. Donc, il faut maintenant donner passe-mot. Donc, passe-mot, je viens ici et je vais dire passe-mot.
Donc, vous voyez que ici, ça m'a affiché en couleur. Donc, ça veut dire que c'est une variable ou bien une condition. Ça c'est pas des variables, mais c'est un mot de Python défini. Donc, ça sert à récupérer des fonctions ou bien à utiliser. Donc, on ne peut pas utiliser ça comme du variable. Ça ne va pas marcher. Donc, il faut être quelque chose qui n'est pas dans Python. Donc, passe mot. Moi, je peux mettre tiret de bas, je dis mot. Bon, voilà. Donc, passe mot. Donc, c'est une variable, ça. Là, maintenant, je dis passe mot égal à... ça va être quoi? Bon, ce que je vais faire, le passe-mot, si ça va être unique pour tout le monde. Bon, c'est ce qu'on peut faire pour faciliter la tâche, hein. Donc, on va dire le mot de passe est commun pour les utilisateurs là. Donc, si autre utilisateur vient et puis ne connaît pas ce mot de passe, il ne peut pas se connecter. Vous voyez? Donc là, on va dire passe-mot égal à quoi? Ça peut être des chiffres, hein. Donc, soit mélanger comme vous voulez. Donc, je peux dire passe-mot. Si je veux utiliser les caractères et puis comme mélanger, je peux dire passe-mot égal. Peut-être je mets 1, 2, 3 et je mets B à la fin. Ouais. Donc là, c'est le mot de passe unique pour les 3 utilisateurs. OK. Donc là, je dis if user, je reviens dans la condition. If user in list. Vous voyez? OK. Donc là, je sors et je vais maintenant donner une autre condition. Donc if va une boucle encore dans if. Vous voyez? Maintenant, l'utilisateur va saisir un mot de passe. Donc pour maintenant entrer le mot de passe, là d'abord je reviens ici. Je reviens dans notre if, dans notre condition. Là, l'utilisateur est dans la liste. Donc maintenant, il faut qu'il saisisse son mot de passe. Ok, donc je reste dans la boucle pour lui demander le mot de passe. Donc comme ça, si l'utilisateur n'est pas dans la liste, quand il va entrer son nom en même temps, ça va lui dire qu'il n'est pas dans la liste. Et là, il va même pas passer à lui demander de mettre le mot de passe. Donc s'il est dans le système, ça lui demande son mot de passe. Ok, maintenant je vais dire ici passe. Bon, ici, ça va être autre variable passe-mot. Donc là-bas, j'ai utilisé 2S. Donc passe-mot égale. Donc l'utilisateur va faire quoi? Input. L'utilisateur va entrer le mot de passe. Donc input. Voilà. Donc le mot de passe est mélangé. Donc c'est une série de caractères. Donc c'est dans les guillemets. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. J'affiche le test, non? Ok. Donc je vais le dire entrer le mot de passe ou bien entrer le mot de passe puisque c'est un mot de passe unique. Donc entrer le mot, voilà le mot de passe. Donc là, c'est un mot de passe unique pour tout le monde. Ok. Donc là, je viens ici. Oui, je viens ici d'abord. Voilà, je descends de ça là. Donc je vais utiliser une condition ici d'abord. Une condition de if qui va être intégrée dans if. Donc condition if dans if. Donc if, voilà, donc ça peut aussi aller. Donc c'est une boucle qui tourne dans if. Donc if passe, voilà, if passe mot. Donc ça va être quel passe mot? Passe mot avec un seul S là, ce que l'utilisateur va saisir. Donc ce que l'utilisateur va saisir, c'est ça qui va être récupéré ici. If passe mot va être quoi? Va être vraiment à ce qui est en haut ici, avec à ce qui est à 2S ici. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Que pour comparer l'égalité réelle en Python, on utilise 2 égales. Donc, if passe mot égal quoi? Égal à passe avec les 2S maintenant. Égal à passe mot. Là, on lui met 2 points. Voilà. Et dans 2 points maintenant, on ramène ceci dans la boucle de if ici. On lui met 2 points. Maintenant, on lui dit print. Bienvenue Théo. Voilà. Maintenant, voici la nouvelle. Dans le cas où il fausse le mot de passe. Dans le cas où il fausse le mot de passe, donc ça va être ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? S'il fausse le mot de passe, on dit ici if passe moins égal à ça. Donc, else là, c'est juste pour le mot de passe. Donc, c'est la condition pour le mot de passe. Si le mot de passe n'est pas bon, donc on lui dit mot de passe incorrect. Donc, voilà.
Donc, if, else maintenant ici, else, donc on met deux points. Donc là, direct, on peut mettre deux points et on passe dans l'autre ligne de code pour afficher le test. Donc, si ce n'est pas le mot de passe, là, on le dit mot de passe incorrect. Voilà, mot de passe incorrect. Je commence à vous créer incorrect. Voilà. Donc, on dit comme ça. Là, c'est un point et puis ça finit. Mot de passe incorrect. OK. Donc, regardez bien. C'est la logique qu'on est en train d'implémenter. On dit, si l'utilisateur est dans la liste, d'abord ici, if user in list, OK. Donc là, il est dans la liste. Donc, le code descend ici. Ça lui demande son mot de passe. Donc, ça veut dire entre le mot de passe. OK. Maintenant, si il entre le mot de passe qui est vraiment aussi défini, donc if passe mot égale à, donc passe mot là, c'est ce passe mot, ce que l'utilisateur va saisir. Donc, voilà, quand il va entrer le mot de passe, on va récupérer ça ici. Maintenant, on va comparer avec le mot de passe qui existe. On va voir que si c'est bon, donc là, si c'est ça, ok, donc le test va lui afficher que bienvenue Théo. Donc, on peut formater le test pour faire une phrase, comme vous savez comment on formate maintenant une test. Donc, et si vous voulez formater le test aussi dans print, vous pouvez formater. Donc, F et ici, on affiche le test bienvenue. Et maintenant, on donne de l'espace et on affiche les accolades et on récupère user ici. Bienvenue Théo. Bienvenue sur l'utilisateur. Voilà qui est connecté quoi. Donc bienvenue. Voilà, voici. On peut dire voici les nouvelles. Là, il vient de se connecter vraiment. Donc, il va voir les nouvelles. Donc voici les nouvelles. Voyez. Ok. Donc maintenant, si le mot de passe n'est pas correct là, donc mot de passe incorrect. Donc on descend du mot de passe incorrect. Ouais. Donc maintenant, on a fini avec la boucle if. Donc là, on a tourné deux boucles dans if. Là maintenant, on revient ici au départ de if. Donc là, pour dire réellement que si l'utilisateur n'est pas dans la liste, donc là, on est sorti de tout ce qui tourne en if. Là, on revient dans else. Là, else ici, qui s'exécute avec if ici, pour dire si l'utilisateur n'est pas dans la liste. Là, on ressort et on lui dit print quoi. On lui print. Et maintenant, si on veut même, on peut récupérer le nom qu'il a saisi là, pour dire que Rose ou bien Jacques ou bien qu'il n'est pas dans la liste, ou bien n'est pas dans, voilà, n'est pas dans la liste, on peut dire simplement comme ça. Donc pour ça, je dis ici user, et puis je mets virgule, j'affiche les guillemets et je dis user, celui-là qui n'est pas dans la liste, vous voyez. Donc n'est pas dans la liste, vous voyez, point. Donc c'est ça, on va arrêter ici pour exécuter le code voix. Donc là, on arrête ici pour exécuter le code. Donc je redémarre, on va voir ce que ça va donner. Donc entrez votre nom d'utilisateur. Ok, donc je vais donner un nom de la liste. Ok, donc c'est José. Je te dis que José, tu commences par majuscule. Et voilà ton nom d'utilisateur. Donc il ne faut pas fausser le nom d'utilisateur. On va voir ce que ça va donner. Donc José va entrer. Donc, on a José ici, évidemment. Donc, on va lancer le code pour voir si ça va venir sur le mot de passe. Donc, José fait entrer. OK, donc, puisque José est dans le code, dans la liste, ça veut dire entrer le mot de passe. Maintenant, José doit entrer effectivement ce qui est défini ici. Donc, il est défini quoi? 1, 2, 3 et puis B. Donc là, José doit donner 1, 2, 3 et B. OK. Donc, si c'est ça, là maintenant, le code va vérifier. Si c'est bon, il va dire print ici, non. Il va venir, il va dire bienvenue José, voici les nouvelles. Donc, si ça a bien fonctionné, c'est ce qu'on va voir. OK, donc regardez. Bienvenue José, voici les nouvelles. Et puis le code s'arrête là. Vous voyez? OK, maintenant dans le cas où il a faussé le mot de passe. Donc je vais passer par qui? On peut utiliser José encore. Non? Je prends José. Il faut que José soit tel que c'est écrit. Donc je prends José et ça me demande le mot de passe. Maintenant José peut fausser le mot de passe. Il met 1, 2 et puis elle a mis B. Donc elle a oublié de mettre le 3. Donc on a dit si maintenant le code le mot de passe n'est pas correct, donc si ceci n'est pas vrai, si c'est pas ça, donc voilà, sinon le mot de passe est incorrect, non. Donc le mot de passe est incorrect. Là,
On va exécuter le code pour voir. Donc voilà, mot de passe incorrect. Donc c'est comme ça, le système, ça marche. Donc là maintenant, on va donner autre nom carrément qui n'est pas dans la liste, même pour voir si ça va descendre ici pour indiquer que l'utilisateur n'est pas dans la liste. On va voir ça. Donc là, on me demande d'entrer le nom d'utilisateur. Je vais dire, je donne mon nom, je dis Imran. Ok, donc là, Imran, tu n'es pas dans la liste avec nous. Donc on va voir ce que ça va nous dire. Voilà, donc Imran n'est pas dans la liste. Vous voyez, donc Imran n'est pas valide ici. Donc, si on veut, on peut proposer à l'utilisateur s'il veut enregistrer. Donc, ça commence maintenant à aller dans les administrations. Donc, genre, admin, histoire d'admin, ça. Donc, c'est admin d'ajouter les gens. Donc, s'il veut ajouter Imran dans la liste, donc, vous voyez, donc, on va faire ça pour ajouter Imran dans la liste. Donc, là, maintenant, on va venir dans notre else pour ajouter celui qui n'est pas dans la liste. Donc, print, le nom n'est pas dans la liste, non. Ok, maintenant, on revient. On revient ici et on définit une variable pour dire à l'utilisateur s'il veut ajouter le nom dans la liste. Voilà. Donc, s'il dit oui, voilà. Donc, on va faire quoi? On peut dire ajout. On va dire âge égal à. Donc, c'est une variable qui va rester dans la boucle de if. Donc, âge et on va le dire input, et voilà, on met le test comme ça. Voulez-vous ajouter, ajouter Imran? Donc, input là, s'il faut récupérer des variables, il faut forcément passer par formatage et on récupère variable là ici. Donc, voulez-vous ajouter qui? Ajouter user. Donc, voulez-vous ajouter le nom que vous avez saisi? Donc, si c'est Imran, voulez-vous ajouter Imran? Voilà. Donc, comme ça, on met le point d'interrogation. Donc maintenant, on va revenir au départ ici et on va donner une variable de OK, par exemple, une variable OK euh, qui va être 8. Donc 8 comme chaîne de caractère, donc qui va être 8. Voilà, 8. Donc si l'utilisateur dit oui, qu'il veut ajouter, donc parce qu'il il va accepter. Donc s'il dit oui, il veut ajouter. Là, on ajoute Imran dans la liste. Comme ça, là, c'est l'admin qui est en train de fonctionner ici. Ouais. Donc, là, maintenant, on revient ici. On revient ici et on va utiliser maintenant la condition if ici. On va dire maintenant quand on pose la question et puis si l'utilisateur dit oui. Donc, OK. Donc, là, on va dire if, if quoi? Ici, ce n'est plus utilisateur qui va fonctionner ici. Maintenant, ici, c'est âge qui va fonctionner. Donc, si on pose la question, voulez-vous ajouter utilisateur là? Si l'utilisateur dit oui, donc s'il dit oui, là, oui qui va dire là, c'est ça qui va être récupéré dans âge ici. Donc, nous, on va comparer si la réponse qu'on a obtenue de l'utilisateur est ce qui est dit ici là. Donc, on va ajouter la personne. Donc, si c'est le contraire, donc la personne va être rejetée. Vous voyez? Donc, là, if âge. Maintenant, l'utilisateur là, il peut peut-être entrer le oui là par autre manière. Il peut écrire oui avec grand O, petit U, petit I. Vous voyez, donc il peut faire comme ça s'il veut. Donc nous, on va essayer de convertir ou bien de convertir ou bien de formater le oui en minuscule. Donc peu importe s'il entre en majuscule, s'il entre façon, nous on veut récupérer ça en minuscule. Donc on va dire âge point layer. Donc layer va convertir ce que l'utilisateur va saisir là. Il va convertir ça en minuscule. Donc if layer et puis on met les parenthèses et on ne met rien dedans. Maintenant on va dire égal à quoi? Égal à OK. Donc on sait que dans OK, c'est 8 qui se trouve dans OK. Donc si je viens ici, vous allez voir, donc OK, c'est une chaîne de caractères qui est égale à 8. Donc là, OK. Donc si l'utilisateur dit oui, donc là, je fais quoi? Je mets 2 points et je reviens maintenant dans la boucle de if ici qui est dans S. Donc là maintenant, je vais faire quoi? Je vais ajouter l'utilisateur dans la liste. Donc là, comment je vais faire pour ajouter l'utilisateur dans la liste? Donc là, je vais utiliser maintenant
le mot, comment on appelle ça? Le mot, comment on l'appelle? Append. Voilà, donc c'est en anglais, donc ajouter. Donc là, je vais récupérer notre liste au départ. Donc j'ajoute le nom du utilisateur dans notre liste. Donc liste, point quoi, point append. Donc voilà, c'est ça. Donc append, le liste. Voilà, point append key, append user. Donc ça va le nom d'utilisateur qui n'est pas dans la liste va être maintenant ajouté à notre liste. Vous voyez? Maintenant là, je reviens ici et si je veux, je vais afficher un test pour dire que bon, voilà, l'utilisateur a été ajouté à la liste. Vous voyez? Oui, donc les gars, vous êtes là. Donc ok, donc là maintenant on va lui afficher la nouvelle liste non. Donc c'est l'user. Donc maintenant on lui fait voir la liste, donc la nouvelle liste. Donc print, mais je voulais sortir du code ici, hein. Bon, voyons voir d'abord. Donc là on va lui dire quoi? La nouvelle liste, print la nouvelle liste. Voilà la nouvelle liste est la nouvelle liste est bon. Là, bon, je dis la nouvelle liste. Deux points. Voici la bonne sorte. Bon, oui, c'est juste pour afficher une test. Donc là, je redescends et je lui affiche la nouvelle liste, print list. Donc j'ai juste affiché une test en haut et puis en même temps, je récupère la liste ici. Donc là, je récupère la liste au départ. La liste où ça? La liste est où? La liste est ici. Donc, je récupère la liste ici. Donc, maintenant, la liste qui va être récupérée, maintenant, celui qui n'était pas dans la liste va être ajouté. Vous voyez? Donc, là, comme ça lui affiche la nouvelle liste. OK, donc là, maintenant, si l'utilisateur dit non, genre, il n'a pas entré oui, quoi. Il a dit non. Donc, pour dire non, on revient ici au niveau de if. On s'aligne avec if ici. Donc, si l'utilisateur dit non, donc else, je mets deux points. Donc, il a refusé, il n'a pas validé sur oui. Donc, peut-être il peut dire non. Donc, s'il dit non, la print quoi? Donc, print, on met les parenthèses et on va récupérer l'utilisateur user. Voilà, utilisateur. Et voilà, on affiche les guillemets, non? Voilà, utilisateur a été rejeté. Quelque chose comme ça, hein. Donc, utilisateur a été rejeté. Voilà, rejeté avec succès. Waouh, c'est violent, hein, avec succès encore. Donc, je vais peut-être rejeté avec succès. Ok. Oh non, c'est point, il n'y a pas de point. Donc, donc c'est ça. Donc, on va voir ce qui va se passer. Hmm. Donc, et maintenant aussi, on peut lui encore afficher la nouvelle liste. Bon, non, si c'est rejeté, il n'y a plus à afficher de liste. Non, si c'est ajouté, que ça n'a qu'à afficher la liste. C'est ça. Donc, je vais lancer le code encore. On va voir. Donc, entrez votre nom d'utilisateur. Bon, là, on a déjà testé là où c'est vrai, là où c'est. Voilà, si c'est ça, ça marche. Donc, on va tester sur quelqu'un qui n'est pas dans la liste. On ne va pas utiliser Imran. Imran ne peut pas être rejeté. Donc, on va utiliser un autre nom. Donc, on va dire Gaël. Bon, je ne sais pas quoi vous écrivez votre Gaël, mais je mets un Gaël comme ça. Donc, Gaël n'est pas dans la liste. OK. Donc, si Gaël n'est pas dans la liste, ça va venir ici. Donc, user ici n'est pas dans la liste. OK. Donc, et puis, notre code ici va s'afficher. Voulez-vous ajouter? Voilà. Donc, on va faire entrer. OK. Donc, Gaël n'est pas dans la liste. Voulez-vous ajouter Gaël? Donc, voilà. Voulez-vous ajouter user? Donc, si l'utilisateur dit oui, bon, normalement, ça allait être deux points ici, hein. On allait mettre deux points ici au lieu de mettre. Donc, si l'utilisateur dit oui, maintenant, on a dit oui là. Nous, on avait écrit ça en minuscule. Ouais, on avait écrit ça en minuscule, mais on va écrire ça en majuscule. On va voir. Voilà, donc on a dit ici que quoi? On a utilisé l'AR ici pour convertir, même si l'utilisateur saisit en majuscule, que ça remet ça en minuscule. Donc on va utiliser ça. Donc if age. Voilà, si maintenant ce qui est ici là, l'utilisateur dit oui, c'est ça qui va être récupéré dans age, non? Donc on va faire ça.
Et si c'est OK, si c'est oui, comme c'est oui là, donc maintenant la liste va être, le nom va être ajouté à notre liste et ça va nous afficher la nouvelle liste. Vous voyez? Donc je fais OK et ça marche. Donc la nouvelle liste est donc Théo, José, Jacques et puis Gaël. Vous voyez? Et le code s'arrête là-bas. Donc c'est ça. Vous voyez que ça c'est bon. Donc là, vous voyez comment ça marche. Donc maintenant, si on veut développer une application réelle, là maintenant, ça va nous amener à créer des bases de données. Et là maintenant, on va pouvoir récupérer les noms que l'utilisateur ajoute dans une base de données. Et comme ça, il va toujours se servir de ces choses. Donc comme ça, le nom est ajouté. La personne peut désormais se connecter. Mais ici, vous allez voir que dans le code, le nom n'est pas ajouté. Donc ici, le nom n'est pas. Mais s'il faut utiliser une base de données, on va récupérer tout ce qui va se passer des utilisateurs dans notre base de données. Et voilà, c'est comme ça, ça marche les applications. En quelque sorte. Donc, on apprend comme ça. Donc, maintenant, essayez avec là où il va dire non. Donc, là, on dit entrer le nom de l'utilisateur. Il dit Rose. Rose est là, non? Bon, il dit Rosaline. Il n'y a pas Rosaline dans notre code. Donc, il dit Rosaline. Ok, Rosaline n'est pas dans notre code, non. Rosaline n'est pas dans la liste. Voulez-vous l'ajouter ou bien voulez-vous ajouter Rosaline? Dans le cas où l'utilisateur dit non. Ok, il ne veut pas ajouter Rosaline. Donc, regarde. Donc, Rosaline a été rejetée avec succès. Vous voyez, donc c'est comme ça les fonctions avec le système. Ça marche. Donc, là, on s'arrête sur ce point, les gars. Donc, si vous voyez autre manière de le faire et ou bien des choses que vous voulez proposer, bon, on apprend ensemble, on apprend ensemble. Nul ne connaît, donc on apprend ensemble. Merci beaucoup, on est ensemble.